Voilà, salut à tous, c'est parti pour ma live réaction du dernier épisode de One Piece. C'est le 773. Il devrait normalement couvrir la deuxième partie du chapitre 820 et peut-être une partie du 821. On va voir. Donc, c'est parti pour l'épisode. Bon, le générique, je vais sauter comme d'hab. Mhm. Présentation des personnages. Récap du dernier épisode. Ok, ouais. Il est long le récap quand même. Ouais, Marco, ouais, ça s'est terminé là en fait. Le retour du cauchemar. Le terrible assaut de l'invincible Jack. Luffy il comprend pas. Et il y a Nami qui fait. Attends, c'est Robin. Non, c'est Nami qui fait. Marco. Et il y a Nekomamushi qui fait. Ouais. Et Usopp fait sérieusement. Et, et Robin est fait. Je ne pensais pas entendre ce nom ici. Et Luffy il réfléchit. Il se rappelle, il se rappelle plus qui est Marco. Il est con. Il se rappelle plus qui est Marco. Il fait. C'est qui Marco, Marco. Après, il y a Frankie qui fait. Je vois. Vous êtes donc ami avec lui. C'est bon à savoir. Et Brock rigole, il fait. S'il nous prête ses forces, ce sera un gigantesque bond en avant. Et, euh, et après, Frankie fait. Non mais attends. Mais après les événements de l'année dernière, non, non, après il y a Inuarashi qui leur dit n'en attendez pas trop. Même si on le trouve, nos chances restent minces. Et Luffy fait Marco, Marco, je suis certain de le connaître. Et Usopp lui fait tu as dû le rencontrer pendant la guerre au sommet, à Marineford. Marco, qui est-ce? Et Francky lui fait tu ne te souviens plus? Et Brock il fait c'était le bras droit de Barbe Blanche. Et après il y a Chopper qui dit il paraît qu'il a mangé un fruit du démon conférant des capacités très rares. Et Luffy fait un rare. Honnêtement, la partie où Luffy prend du temps pour se réfléchir du nom de Marco dans le chapitre, c'est vite expédié. Hein. Il fait Marco, Marco, Marco. Ah, Marco. Enfin, là, le fait que tout le monde lui donne des indices comme ça, c'est comme d'hab, hein, pour gagner du temps. Voilà. Après, il y a Robin qui fait. Après, il y a Robin qui fait. Il ressemble à un ananas. Alors que c'est pas du tout dit dans le manga, ça. Il se rappelle un ananas, la tête de Marco. Il fait lui. Et là, on nous remontre. Oh là 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 là. J'avais adoré cet arc. C'est l'un des meilleurs arcs de One Piece. Et là, on voit qu'en fait, Luffy qui se rappelle Marco quand il va se battre contre Aokiji. Ah, c'est un beau combat, ça. Où en fait, il y a Aokiji qui veut transpercer Luffy et il y a Marco qui s'interpose, quoi, qui donne un coup de pied à Aokiji sur les côtes. Et c'est la première fois qu'on voyait, en fait, rappelez-vous, d'ailleurs, c'est l'une des premières fois où on voit un Logia, en fait, se faire toucher, quoi. Bah, parce qu'habituellement, Luffy n'arrivait pas à les toucher à chaque fois. Donc c'est là qu'on a compris que Marco a le haki. et, et là, on remonte la scène de Marineford, quoi. Le commandant de la première division, Marco. Et Luffy fait, merci, tu m'as sauvé. Et, et Marco, il fait, c'est bon, va. Et Luffy se rappelle, il fait, c'est vrai qu'il était vachement fort. Et Luffy fait, mais dans ce cas, pourquoi avons-nous peu de chance? Après, il y a une hiérarchie qui fait, parce qu'une guerre a éclaté. Luffy dit, une guerre. Et Nekomamushi fait, ouais, entre les membres survivants de l'équipage de Barbe Blanche mené par Marco. Et les pirates de Barbe Blanche. Et une sacrée bataille en plus. Un an s'est déjà écoulé depuis la bataille vengeresse. Mais nous ne savons rien du sort du commandant. S'il est en vie, je pense savoir où il se cache. Et le fils fait, hé, hé, il s'est frité avec Barbe Noire. Et Robin fait, oui, c'est ça. Les deux camps avaient des renforts. C'était une bataille de grande envergure.
Ça c'est des trucs qui m'énervent par moment. Pourquoi Oda ne nous montre pas ses combats? Déjà, il nous a pas montré le combat Akainu contre Aokiji. Là, en plus, c'est abusé quand même, quoi. Franchement, c'est beau qu'on le sache, mais Oda, montre-nous ces combats. Ça, c'est des trucs qu'on veut tous voir, quoi. Enfin, n'importe quel fan de One Piece aimerait voir ce genre de combat. Aokiji contre Akainu, l'équipage de Barbe Noire contre l'équipage de, enfin, les restants de l'équipage de Barbe Blanche, ça, c'est des combats de dingue, quoi. C'est des choses qu'on veut absolument voir. Je sais pas si Oda va nous les montrer, mais peut-être quand il va rencontrer Marco, Marco va raconter le combat, un truc du genre. Mais, faut qu'on voit, quoi. Faut qu'on les voit. Rien d'imaginer des scènes. Ah, je deviens fou, quoi. Bon, je reprends l'épisode. Là, montre Marco. En tous les cas, on montre Barbe Noire qui rigole. Il fait. On montre en fait l'attaque de Barbe Noire contre celle de Marco qui s'entrechoque, quoi. Mais on ne montre pas le combat, c'est juste entre guillemets pour nous mettre dans l'ambiance et tout, pour dire waouh, c'est un combat tendu. Et Robin continue. Et Marco et les siens ont été écrasés. Barbe Noire a été promu comme Yonko après cette bataille. Et Luffy fait, je ne le savais pas. Putain, tu fais chier, Barbe Noire. Et après il y a Usopp qui fait, c'était un incident important quand même. Tu n'as vraiment aucune idée de ce qui s'est passé pendant que tu t'entraînais? Et Luffy fait, Jinbe me l'a dit, dans la guerre au sommet. Après que je me suis, après que je me sois évanoui, les pirates de Barbe Noire m'ont sauvé. Les pirates de Barbe Blanche m'ont sauvé, pas Barbe Noire. Et là, on nous remontre quand justement Marco s'interpose quand après que Ace soit mort, et puis Marco s'interpose pour protéger Luffy, quoi. Je ne le laisserai pas prendre sa vie aussi. Et après il y a Akainu qui fait, dégage de là. Franchement, vu qu'il montre cette partie, autant nous montrer le combat qui suit après, le combat Barbe Noire contre Akainu. Franchement, quand on voit Barbe Noire se battre contre le combat Barbe Blanche contre Akainu, pourquoi je mélange leur nom? Quand on voit Barbe Blanche contre Akainu, Barbe Blanche, voilà, il est bon. Parce que moi j'ai adoré comment il a terrassé, enfin, il l'a pas battu, mais il a montré à Akainu qu'il avait pas le niveau, quoi. Comme il a battu Akainu, moi j'avais adoré, quoi. Là, on montre en fait, il y a Marco qui recule et tout face aux flammes au magma de Akainu. Et Marco, il fait, la guerre n'est pas encore finie. Parce qu'en fait, rappelez-vous, faut se remettre dans le contexte, hein. Rappelez-vous, Ace vient de mourir, tout le monde est choqué, ils sont tous en train de pleurer, ils se disent que bon, là c'est fini, ils ont perdu, donc ils arrêtent de se battre, quoi. Et là, en fait, il y a Marco qui essaie de les remotiver, quoi. Il fait un speech et tout, qui leur dit, il fait, prends le frère d'Ace, avec toi, Jinbe. Et Jinbe, il va prendre Luffy et il se bat. Et Marco, il fait, et c'est encore vivant à travers la vie de Mugiwara. Et après, il y a justement, tous les combattants de Barbe Blanche après le speech de Marco, il se lève à nouveau et continue à combattre, quoi. Moi, j'avais adoré, quoi. C'était beau. C'était beau. Il continue. Au nom d'Ace, on protégera le petit à tout prix. Si on le laisse mourir, si on le laisse mourir, ce sera le plus grand des déshonneurs pour les pirates de Barbe Blanche. Et là, on revient au présent. Il lui fait, je veux le revoir et le remercier. Après, Inuarashi fait, Nekomamushi fait. Autrement dit, comme Kinemon, nous avons besoin de temps pour nous préparer. Il lui fait, je vois, j'ai compris. Séparons-nous dans ce cas. Après, Kinemon il fait, nous allons chercher des alliés et réfléchir à une stratégie au pays de Wano. Et, euh, et Zoro il fait, c'est bon pour vous d'y retourner? Je pensais que vous étiez recherché par le Shogun. Et Kanjuro il fait, nous sommes pleinement conscients de cette épée de Damoclès. Et après, Kinemon il continue en disant, toutefois, nous sommes plus inquiets pour vous, camarades. Et là, il y a Brock qui fait,
Actuellement, le pays de Wano est occupé par Kaido, non? Vous avez de fortes chances de croiser les pirates au sang bête. Et passer la frontière doit être bien difficile, non? Et il y a Usopp qui fait, tu ne peux pas faire quelque chose avec ton ninjutsu? Il demande à Raizo. Et Raizo, il fait, c'est plutôt délicat d'étendre mon usage à tout le monde. Et Usopp, il fait, je vois. Et Trafalgar, après, il dit, si vous venez dans notre sous-marin, vous serez tranquille pour voyager. Et là, il y a Kinemon qui fait, oh, vous êtes sûr de vous, Lodono? Quand Raizo, il fait, ce serait un vrai plaisir. Et quand il fait, nous nous en remettons à vous. Et Lo, il continue en disant, et puis, si vous connaissez un endroit où vous cachez sur l'île, ça ira. Après, il y a Nekomshi qui fait, je vais chercher Marco avec mes hommes. Inuyarashi, il fait, nos objectifs finaux sont le Shogun et Kaido. Si Kinemon et les autres partent d'abord, on ferait mieux de se réunir au pays de Wano. Et là, il y a Nekomshi qui fait, faisons la vive carte de Kinemon. Et là, Luffy fait, yo, c'est décidé. Kinemon, il fait, oui, j'ai bien compris. Et Zoro, il fait, ne vous perdez pas, les gars. C'est lui qui dit ça, Zoro. Et l'ami lui fait, c'est toi qui dis ça. Et là, il y a des gars qui arrivent, des Minx qui arrivent, qui font, il est là, Raizo Dono. Ah, c'est les Minx, ouais, qui courent après Raizo parce qu'ils viennent de le voir, quoi. Ils sont contents. Je suis heureux de que vous soyez sauf. Tous les Minx courent vers Raizo pour l'enlacer, quoi. Et Raizo, il fait, mes camarades, faisons un banquet pour fêter ça. Un banquet pour fêter ça. Et il y a Carotte qui fait, c'est déjà prêt. Et Raizo, il fait, un banquet pour fêter ça? Mais que fait-on donc? Le fait que Raizo se porte bien. Et Raizo, il pleure. Il est heureux. Et là, il y a les mecs qui ils disent en chœur, la réconciliation de nos deux rois et la réunion du clan Kozuki. Vraiment, c'est Kinemon qui dit ça. Et Kanjuro, il rigole. Momo aussi. Et Kanjuro, il est ému, il se met à pleurer. Il fait, de quoi vous parlez? Soyez maudits, les Minx. Honoré. Pendant le combat entre Akainu et puis Barbe Blanche, d'ailleurs, Akainu, il dit ça, fait Honoré, Shirohige. Il fait un truc du genre, quoi. Donc, quand j'ai entendu le mot Honoré, ça m'a fait penser à ça. Il y a un mec qui fait à Raizo, pardon pour vous avoir enfermé. Et un autre qui dit, on voulait vous protéger de Jack et les autres. Et il y a des gamins qui font, Raizo-san, on vous a ligoté, on ne vous a pas fait mal, j'espère. Il y a des filles qui viennent, des filles mixtes qui font Raizo-san. Raizo, il est ému. Il fait, comment ça? J'ai eu mal? Vous êtes bien plus mal en point que je ne le suis. Il se met à pleurer parce qu'il est ému. Encore et toujours. Il prépare une attaque du ninjutsu. Nimpo. Technique de l'adoration. Nim. En fait, Raizo, il a fait un cœur géant, quoi, on va dire. D'ailleurs, je crois que ça, il n'y avait pas dans le manga. Non, je crois pas. Hmm. Il a fait un cœur géant, ouais. Et lui fait Yosh, le banquet. C'est la moitié de l'épisode. Ah là 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 là. C'est vite passé, hein. Voilà la première partie. La deuxième partie vient juste après.